18 janvier 1928. Je demande aux prêtres de venir et de lire l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour leur dire, comme aux premiers apôtres, allez le prêcher dans le monde entier. Il est très important de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles, comme mes apôtres m'ont servi à former mon Église. La Reine du ciel, dans sa gloire et sa grandeur, est seule. Toutes les bonnes œuvres de Dieu se donnent la main. Née de la rédemption, l'Église naissante et le nouveau sacerdoce ne se séparent pas des Saintes Écritures, ni de l'Évangile. Ce que Jésus manifeste et ce que Louisa écrit sur sa divine volonté peut être appelé l'Évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux Saintes Écritures ni à l'Évangile. Il en est plutôt le soutien. Controverse à Messina sur les écrits de la divine volonté. Je suivais les actes de la divine volonté et je pensais, oh, comme je voudrais participer au premier acte de Dieu pour faire toute chose en un seul acte et pouvoir donner à mon Créateur tout l'amour et toute la gloire, ses béatitudes et ses joies infinies, pour être capable de le glorifier comme lui-même s'aime et se glorifie. Que ne lui donnerais-je pas si j'étais dans le premier acte du divin fiat? Rien ne me ferait défaut pour rendre mon Créateur heureux de son bonheur même. Et me voyant impuissante, je priais ma maman souveraine de venir m'aider et de me placer de ses mains maternelles dans ce premier acte où elle avait eu sa demeure éternelle. Car, en vivant dans la divine volonté, le premier acte de Dieu lui appartenait. Elle pouvait ainsi lui donner tout ce qu'il voulait. Mais en pensant cela, je me disais, quelle bêtise je peux dire. Mais mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, la Reine du ciel, dans sa gloire et sa grandeur, est dans la solitude, car ayant été seule à vivre dans le premier acte de Dieu, c'est-à-dire dans la plénitude et la totalité de la divine volonté, elle est une reine isolée. Elle n'a pas un cortège d'autres reines qui l'entourent et l'égalent en gloire et en grandeur. La Reine du ciel se trouve dans la condition d'une reine qui, entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent, n'a cependant pas une seule reine qui soit son égale pour lui rendre le grand honneur de l'entourer et de lui tenir compagnie. Quel honneur serait le plus grand pour une reine de la terre? Celui d'être entourée par d'autres reines, égales à elle-même, ou par des personnes de condition inférieure en gloire, en grandeur et en beauté. Il y a une si grande distance d'honneur et de gloire entre une reine entourée par des reines et celle qu'entourent d'autres personnes, que la comparaison est impossible. Or, la céleste maman veut, désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, où il y aura des âmes qui, vivant dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté et le titre de reine. Chacune verra imprimé en elle le caractère qui la fait fille de la divine volonté. Et comme elles sont ses filles, le titre et le droit de reine les attend. Ces âmes auront leur demeure dans le palais royal divin. Elles acquerront, par conséquent, la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Elles posséderont une science que personne n'égalera. Elles seront vêtues d'une lumière telle que cette lumière elle-même annoncera à tous qu'elles sont des reines qui ont habité le palais royal de ma volonté. Ainsi, la reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. Elle sera entourée par les autres reines. Sa beauté se reflètera en elle
sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. Oh, comme elle se sentira honorée et glorifiée. C'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans le divin fiat pour les faire reines dans son premier acte, afin d'avoir dans la céleste patrie le cortège des autres reines qui l'entoureront et lui rendront les honneurs qui lui sont dus. Après quoi je pensais, à quoi vont me servir ces écrits sur la divine volonté? Et Jésus, mon très grand bien, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres, et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations qui ont constitué les saintes écritures, que l'on appelle la Bible, et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les saintes écritures, et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détache ni des saintes écritures ni de l'Évangile. On les étudiait attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire comme à mes apôtres: allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Ce sera l'évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissances, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. En entendant cela, je pensais à la grande controverse qui a lieu à Messina concernant les écrits de la divine volonté. Controverse causée par la bienheureuse mémoire du vénérable Padre di Francia, moi et mes supérieurs qui voulons absolument conserver ces écrits ici, et les supérieurs de Messina, rigoureusement recommandés par le vénérable Père avant sa mort, qui veulent les garder là-bas, pour publication, quand Dieu le voudra. Et par conséquent, rien ne se passe.
sinon des lettres enflammées de part et d'autre, eux qui veulent conserver les écrits, et nous qui voulons les ravoir. Je me sentais inquiète, contrariée et fatiguée, et je me disais, comment Jésus peut-il permettre tout cela? Qui sait si cela ne lui déplaît pas à lui aussi? Et lui, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tu t'inquiètes à cause de cela? Mais moi, pas du tout, et je n'en suis pas contrariée. Je me réjouis au contraire de voir l'intérêt que prennent les prêtres pour ces écrits, qui formeront le royaume de ma volonté. Cela veut dire qu'ils en apprécient le grand bien, et que chacun voudrait garder pour soi un si grand trésor, afin d'être le premier à le communiquer aux autres. Et alors que la controverse se poursuit, on consulte les uns et les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Je suis heureux que mes autres ministres apprennent l'existence du grand trésor, de faire connaître le royaume de ma divine volonté. Et je me sers de cela pour former les premiers prêtres de la venue du royaume de mon fiat. Ma fille, il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles, comme l'ont été mes apôtres, pour former mon Église. Et ceux qui s'emploieront à publier ces écrits pour les faire connaître seront les nouveaux évangélistes du royaume de ma suprême volonté. Et puisque ceux qui sont nommés le plus souvent dans mon évangile sont les 4 évangélistes, pour leur plus grand honneur et pour ma gloire, il en sera ainsi pour ceux qui travailleront à la rédaction des connaissances de ma volonté et à leur publication. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté, pour leur très grand honneur et ma plus grande gloire de voir le retour en mon sein de l'ordre de la créature, la vie du ciel sur la terre, qui est l'unique raison de la création. Par conséquent, à travers ces circonstances, j'agrandis le cercle et, tel un pêcheur, je prends dans mon filet ceux qui doivent me servir pour un royaume si saint. Aussi, laisse-moi faire et n'y pense plus. « 18 janvier 1933. La solitude où Jésus est placé par ceux qui le reçoivent sacramentellement. Ses larmes et ses souffrances. Les espèces muettes et les espèces vivantes. La continuation de la vie de Jésus dans la créature. Ayant reçu la Sainte Communion, je faisais mon action de grâce habituelle. Lorsque je vis Jésus, mon bien immense, affligé et taciturne, comme s'il avait besoin de compagnie. Je m'approchais de lui et tentais de le consoler, en me montrant toujours unie à lui, afin de ne jamais le laisser seul. Et Jésus sembla très heureux, et pour épancher sa peine, il me dit, « Ma fille, sois-moi fidèle, et ne me quitte pas. » Car la souffrance de la solitude est toujours la plus oppressante, parce que la compagnie est le soutien et le secours de celui qui souffre. Sans une compagnie, la souffrance est dure, à cause de l'absence de celle qui pourrait soulager sa peine, ou même lui offrir un amer remède. Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seule? Je suis en elles, comme en un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger. Mais sais-tu pourquoi
elles ne prennent pas part à ma vie, à mes vertus, à ma sainteté, à mes joies et à mes souffrances? Parce que tenir compagnie à quelqu'un signifie participer à tout ce que la personne qui est près de toi fait et souffre. Par conséquent, me recevoir et ne pas prendre part à ma vie est pour moi la plus amère des solitudes. Et, demeurant seule, je ne peux pas leur dire de quel amour je brûle pour elles. Mon amour reste alors isolé, ainsi que ma sainteté, ma vertu et ma vie. Ce n'est que solitude en dedans et en dehors de moi. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs et je pleure parce que je m'y retrouve seule. Et je vois que l'on ne s'occupe pas de moi, que je ne suis ni appréciée ni aimée, si bien que je suis contraint, à cause de leur indifférence, d'être réduit au silence et à la tristesse. Et comme elles ne prennent pas part à ma vie sacramentelle, je me sens mise à part dans leur cœur. Et voyant que je n'ai rien à faire, avec une patience divine et inébranlable, j'attends la consommation des espèces divines, dans lesquelles mon éternel fiat m'avait emprisonné, en laissant à peine quelques traces de ma descente. Je ne pouvais rien laisser de ma vie sacramentelle, à peine quelques larmes, parce que ces âmes ne participant pas à ma vie, il leur manquait le vide où j'aurais pu laisser les choses qui se rapportent à moi et que je voulais placer en commun avec elles. Il y a ainsi beaucoup d'âmes qui me reçoivent sacramentellement et qui n'ont rien à me donner qui m'appartienne. Elles sont stériles de vertu, d'amour, de sacrifice. Pauvres choses, elles se nourrissent de moi, mais comme elles ne me tiennent pas compagnie, elles continuent d'avoir faim. Oh, à quelle souffrance et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Je me sens souvent étouffée par l'amour. Je voudrais être libre, et je soupire pour descendre dans ces cœurs. Mais hélas, je suis obligée de les quitter plus suffocant qu'avant. Comment épancher mon amour, si personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent? D'autres fois, des flots de douleur m'inondent. Je soupire après un cœur qui me soulagera de mes souffrances. Mais en vain. Ces âmes veulent que je participe à leurs souffrances, et je le fais. Je cache mes souffrances dans mes larmes pour les consoler, et je reste là, sans le soulagement que j'espère. Mais qui peut te dire toutes les souffrances de ma vie sacramentelle? Celles qui me reçoivent et me laissent dans une amère solitude sont plus nombreuses que celles qui me tiennent compagnie dans leur cœur. Et lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge et le lieu secret de mes souffrances. Et je ressens l'échange du sacrifice de ma vie eucharistique, parce que je trouve celle qui brise ma solitude, sèche mes pleurs, me donne la liberté d'épancher mon amour et mes peines. Voilà celles qui me servent d'espèces vivantes, non comme des espèces sacramentelles qui ne me donnent rien et ne font que me cacher lorsque je fais le reste moi-même. Elles ne me disent même pas un mot pour interrompre ma solitude. Elles sont des espèces muettes. Par contre, dans les âmes qui me servent d'espèces vivantes, nous développons ensemble notre vie. Nous n'avons qu'un seul cœur qui bat.
Et si je sens que l'âme y est disposée, je lui communique mes souffrances et continue ma passion dans cette âme. Je peux dire que des espèces sacramentelles, je passe aux espèces vivantes, afin de continuer ma vie sur la terre, non plus seule, mais avec cette âme. Tu dois savoir que souffrir n'est plus en mon pouvoir, et que par amour, je demande à ces âmes, qui sont des espèces vivantes, de me donner ce qui me manque. Par conséquent, ma fille, lorsque je trouve un cœur qui m'aime et me tient compagnie, en me donnant la liberté de faire ce que je veux, j'en viens à des excès. Je ne fais plus attention à rien. Je donne tant que la pauvre créature se sent inondée de mon amour et de mes grâces. C'est pourquoi ma vie sacramentelle ne reste plus stérile quand je descends dans ces cœurs, non, car je m'y reproduis, je m'y dédouble et continue ma vie en eux. Et ces âmes sont mes conquérantes, qui administrent leur vie à ce pauvre indigent et qui me disent « Mon amour, tu as eu ton tour pour souffrir, et maintenant, c'est le mien. Par conséquent, permets-moi de te remplacer et de souffrir à ta place. » Alors, oh, comme je suis heureux. Ma vie sacramentelle conserve sa place d'honneur parce qu'elle reproduit d'autres vies dans les créatures. C'est pourquoi je te veux toujours avec moi, afin que nous puissions vivre ensemble, que tu prennes à cœur ma vie, et moi, la tienne.